Bonjour, bienvenue pour ce nouveau cycle de 7 de Kundalini Yoga avec nous, Kundalini Nomads. Mon nom c'est Harpreet. Et je suis Sanprem. Et on va vous guider aujourd'hui dans une série d'exercices qui permettent de fluidifier l'énergie dans la colonne vertébrale, mais aussi de nettoyer nos chakras. Je vais un peu introduire tous ces concepts-là au fur et à mesure de la pratique aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement, les jambes croisées, et ramener les paumes des mains ensemble. On va frotter les mains quelques fois. Quand vous vous sentez prêt, ramenez les pouces sur le cœur, avec une légère pression sur le cœur énergétique, sur le sternum. Commencez par respirer profondément par vos narines. Et laissez aller toute responsabilité que vous pouvez avoir dans votre journée, toute liste de choses à faire. Donnez-vous cette opportunité d'être là, présent, dans votre espace, dans votre corps et dans votre souffle. On va prendre encore 2 respirations avant de chanter le mantra d'ouverture Ong Namo Gurudev Namo. Inspirez profondément pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Et on inspire et on garde le souffle un instant, le dos droit. Et on expire, on relâche. Alors la structure de la séance, comme à l'habitude, on va faire quelques réchauffements, puis on fait le set, le principal, et on aura une relaxation à la fin. Pour le réchauffement, ramenez les mains sur les genoux et on va commencer à rouler le nombril dans de grands cercles. L'inspiration, on roule le nombril vers l'avant et on expire, on roule le nombril vers l'arrière. On vient simplement prendre conscience ici de notre bassin, de cet espace le plus bas de notre colonne. Où est-ce que réside ce qu'on appelle la Kundalini, l'énergie créatrice qu'on a tous au bas de la colonne vertébrale. Et qui, à chacun de nos activités de la journée, s'élève et va alimenter certains réseaux dans notre corps. Donc naturellement, la Kundalini, on s'en sert tout le temps, mais évidemment avec tous les expériences qu'on vit dans la vie, les traumas auxquels on peut avoir eu sur notre chemin, certains des canaux peuvent être engorgés ou encombrés et l'énergie passe peut-être moins ou moins fluidement. Et on apprend ici dans le Kundalini Yoga à libérer les canaux et à se permettre d'utiliser cette énergie de façon optimale. Ok, maintenant on va tourner dans l'autre sens, on inverse le sens de rotation, mais on garde le même rythme de respiration, c'est-à-dire on inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. Les épaules restent basses, le menton est parallèle au sol, la nuque est longue.
Et on revient au centre, on inspire le dos droit. On garde le souffle juste un instant. Et on expire, on relâche. Et donc on travaille aujourd'hui sur la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, elle est composée de 5 parties, disons. Donc la colonne vertébrale cervicale, la colonne vertébrale thoracique, la colonne vertébrale lombaire et la colonne vertébrale pelvienne. Donc dans notre corps, on a différentes régions qui en fait viennent alimenter différents organes. Et pourquoi je dis alimenter? Parce que notre colonne vertébrale, ce n'est pas simplement une structure de soutien. Donc ce n'est pas seulement les os qui comptent pour la colonne vertébrale, mais on a aussi tout le système nerveux central qui, depuis le cerveau, passe à travers l'espace qui est entre les vertèbres et les processus épineux à l'arrière dans le dos. Donc tous les nerfs vont passer à travers cet espace qui est appelé le sac dural. Et entre les vertèbres, on trouve des entrées ou sorties des nerfs pour aller alimenter les organes qui sont sur ce plan-là, disons. Donc par exemple, au niveau des cervicales, tous les nerfs qui y sont associés vont alimenter soit la perception, c'est-à-dire la perception de sensation ou de douleur, ou la fonction, c'est-à-dire la fonction motrice, donc aller faire des mouvements au niveau des bras particulièrement et des poumons. Au niveau du thorax, on est plutôt en train d'alimenter le cœur, l'estomac, le foie. Et plus bas, au niveau de la colonne vertébrale lombaire, ça vient se brancher sur les organes du bas du corps, c'est-à-dire les intestins, les reins, en gros. Puis, au niveau du pelvis, donc le sacrum et le coccyx, eux s'attachent au reste des organes, c'est-à-dire le côlon et les organes génitaux et les jambes. Donc on voit qu'à chaque étage de notre colonne vertébrale, on a toutes sortes d'organes qui s'y attachent et de membres, d'où l'importance de vraiment prendre soin de notre colonne vertébrale et de s'assurer qu'on lui permet d'avoir de l'espace pour que les vertèbres ne se compriment pas ensemble, parce que quand les vertèbres se compriment, les espaces où passent les nerfs peuvent être encombrés et mettre des pressions sur les nerfs, comme par exemple ce qu'on connaît ou ce qui est très répandu de nos jours, c'est la sciatique. Donc la sciatique qui est au niveau de la partie lombaire du dos, on va la sentir quand justement les vertèbres ont tendance à se tasser par rapport, en fait, à cause de tout notre style de vie qui est rendu vraiment beaucoup plus sédentaire et assis. Alors, comme notre séquence aujourd'hui va être particulièrement assis, on va d'abord travailler un peu nos jambes pour les réveiller, pour aller faire circuler de l'oxygène au niveau des jambes, et ensuite on reviendra s'asseoir. Donc je vous invite à vous allonger, et on va commencer avec les levées de jambes. Donc une jambe à la fois, inspirez, soulevez la jambe à 90 degrés, expirez, revenez au sol. Inspirez pour l'autre jambe, expirez, on relâche. Et si on sent que le bas du dos n'est pas confortable ici pendant qu'on lève les jambes, on fait la version avec la jambe opposée, pliée, le genou plié, le pied au sol, pendant qu'on lève l'autre jambe. Toujours l'inspire vers le haut, expire vers le bas. Et observez comment ici, malgré qu'on est en train de travailler les jambes et qu'on lève les jambes,
Donc les muscles des jambes sont actifs, mais on a d'autres parties du corps qui sont aussi actives, qui participent au mouvement des jambes. Peut-être porter attention particulièrement à votre bas du dos et à votre ceinture abdominale. Et on relâche. On va continuer sur le dos. Et on va faire l'étirement du chat dans les deux directions de façon dynamique. C'est-à-dire, c'est la demi-torsion vertébrale sur le sol. Donc à chaque inspiration, venez prendre un bon étirement, les bras au-dessus de la tête, les jambes ensemble. À l'expire, attrapez le genou opposé de la main et on tourne. On essaie de garder les deux épaules au sol, la tête en direction opposée de son genou. Inspire, on revient au centre, on allonge. Expire, rotation de l'autre côté. Et on continue avec son souffle. Inspire au centre. Expire, rotation. Inspire au centre. Expire, rotation avec l'autre genou. On n'est pas obligé de toucher le sol avec le genou. L'idée ici, c'est que vous alliez prendre conscience du bas du dos. Et peut-être sentir comment est-ce qu'il est connecté au cervical. Parce que si vous remarquez ici dans l'étirement du chat, les lombaires font la rotation dans un sens et les cervicales dans l'autre sens. On y va une dernière fois de chaque côté. Et on revient au centre. Inspirez, allongez-vous, les bras au-dessus de la tête. Expirez, genoux sur la poitrine. On se donne un bon câlin. On peut rouler de gauche à droite si on a besoin. Puis on va rouler d'avant en arrière, quelques fois sur le dos. Avant de revenir s'asseoir confortablement. Donc permettez-vous d'utiliser bloc, coussin ou couverture pour vous ajuster dans votre posture. Et n'hésitez pas aujourd'hui à changer votre croisement de jambes à n'importe quel moment, entre les postures idéalement. Donc comme j'ai dit tantôt, on travaille sur la colonne vertébrale aujourd'hui, la colonne vertébrale physique comme je l'ai décrite tantôt, mais aussi la colonne vertébrale énergétique, disons, ce qu'on appelle les chakras. Donc les chakras, c'est des vortex d'énergie qui font communication entre nous et l'extérieur. Donc autant d'énergie qui va de nous vers l'extérieur et de l'extérieur vers nous. On en compte 7 principaux, dont le premier, donc ça va du bas vers le haut. Le premier c'est Muladhara,
le chakra de connexion à la terre, d'ancrage, qui est notre espace énergétique de sécurité et de se sentir vraiment qu'on a un espace physique dans la vie. Le deuxième chakra, il est au niveau du bassin, donc au niveau qui s'appelle le chakra sacré, Svadhisthana Chakra, et il est en lien avec notre créativité. Donc, colonne vertébrale et chakras vont ensemble, en fait, puisque ces chakras-là, ils sont en fait la réponse électromagnétique de notre système nerveux central. Donc, à chaque étage de notre colonne vertébrale, on va retrouver les nerfs, comme je vous disais tantôt, qui sortent par les côtés des vertèbres pour aller alimenter les organes. Et à chaque partie, donc par exemple au niveau des cervicales, on va trouver un plexus nerveux. Au niveau des thoraciques, on a un autre plexus nerveux. Au niveau du diaphragme, on a un très grand plexus nerveux. Puis, à chaque espace qui est relatif à un chakra, du coup, on trouve un plexus nerveux qui, essentiellement, crée cette réponse électromagnétique. Donc, deuxième chakra. Troisième chakra, c'est au niveau du diaphragme, c'est le Manipura Chakra, relié à notre pouvoir de décision, à notre identité individuelle. Le cœur, c'est le quatrième chakra, qui est Anahata Chakra, relativement au cœur, donc à nos relations. Vishuddha Chakra au niveau de la gorge, relié à la communication. Ajna Chakra au niveau du troisième œil, qui est relié à l'intuition. Puis finalement, le chakra coronal, juste au-dessus un petit peu de la tête, à quelques centimètres au-dessus de la tête, qui est notre connexion au divin. Donc, cette série-là va systématiquement nettoyer de bas vers le haut et nous permettre d'aller pousser l'énergie à aller être intégrée vers les centres supérieurs. Donc, le cœur, la gorge, intuition et au niveau divin. Alors, première posture, on va simplement rester assis, pousser l'index ensemble sur les genoux et on va faire la respiration de feu pour 2 minutes. Donc, respiration de feu, on force simplement son expiration par les narines. Les yeux restent fermés, conscience au troisième œil et on sent le massage intérieur qui est créé pour aller stimuler le feu intérieur et activer l'énergie de la Kundalini. Dernière minute.
Expirez. Gardez le souffle et appliquez moule bande. La fermeture de la racine, on contracte. Plancher pelvien vers le haut, nombril vers la colonne et on garde le souffle. On allonge. Et expirez. Gardez les yeux fermés pour quelques respirations. Et respirez amplement par vos narines. Maintenant, si on a besoin, on change le croisement des jambes avant la prochain exercice. Les mains sur les genoux. On va faire encore des cercles, grands cercles avec le nombril. L'inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Et en fermant les yeux, je vous invite à ajouter une visualisation. Visualisation d'énergie qui circule en un mouvement circulaire et vers le haut. Donc à partir du bas du dos jusqu'au sommet du crâne, visualisez une belle énergie scintillante, brillante, traverser chaque étage de votre colonne jusqu'au sommet du crâne. Et on change de sens. On roule dans l'autre sens. L'inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Les yeux restent fermés. Le regard doux à l'intérieur, entre les deux sourcils. Et continuez à visualiser l'énergie qui monte. Inspirez au centre, le dos droit. Gardez le souffle et observez l'énergie qui monte du bas de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et expirez et relâchez pour un instant. Les jambes vont rester croisées, mais si on a besoin, on change le croisement des jambes. Maintenant, avec les mains sur les chevilles, on va faire les flexions de la colonne. À l'inspire, on ouvre la poitrine. Expire, on arrondit le dos. On essaie de garder les épaules basses et le menton toujours parallèle au sol. Donc la tête ne flip-flop pas. Non, on garde la tête droite, alignée, menton parallèle. Et si on continue à stimuler l'énergie vers le second chakra particulièrement, mais évidemment c'est un exercice qui travaille toute notre colonne vertébrale.
laisse la liberté ici au bassin de basculer d'avant en arrière, justement pour stimuler l'énergie vers le second chakra. Situé juste en dessous de notre nombril. Une dernière minute. Respirez puissamment par les narines. On inspire au centre, le dos droit. On retient le souffle et on contracte. Plancher pelvien vers le haut, nombril vers la colonne et on allonge au sommet du crâne. Créez de l'espace pour vos vertèbres. Et on expire, on relâche. Alors maintenant, on va se déplacer sur les talons. Donc venez ramener les genoux ensemble. Au besoin, on peut toujours s'asseoir sur un coussin au niveau des talons ou entre les cuisses. Les genoux, idéalement, sont ensemble, mais ce n'est pas toujours confortable. Pour être vraiment stable, si vous avez besoin, écartez légèrement les genoux. Ici, on va continuer avec les flexions de la colonne. Donc, de la même façon, on inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Peut-être que vous allez observer beaucoup plus d'espace de mouvement ici. La colonne vertébrale, ce n'est pas seulement les os, comme je disais tantôt, c'est un espace protecteur aussi pour notre système nerveux central, pour la moelle épinière particulièrement, mais aussi c'est connecté à un réseau incroyable de ligaments en avant des vertèbres, en arrière des vertèbres, sur chaque côté des vertèbres, sur chaque vertèbre aussi. Et les ligaments nous permettent d'avoir une amplitude de mouvement déterminée. Et les ligaments sont quand même élastiques. Donc on peut sentir les étirements et se permettre en fait d'aller dans des flexions avant-arrière. Et comme on verra tantôt aussi, on peut faire d'autres mouvements avec la colonne vertébrale. Et on revient au centre. Le dos droit, on inspire. Et de nouveau, on contracte, on stimule l'énergie vers le haut. On cherche l'espace. Et on expire, on relâche. Regardez les yeux fermés juste pour quelques respirations. Le temps d'observer le travail que vous avez effectué. Ici, maintenant,
Principe, on a déjà remonté l'énergie jusqu'à notre 3e chakra au niveau du plexus solaire. Alors, maintenant on va revenir s'asseoir les jambes croisées. Et on va continuer avec les torsions de la colonne. Donc avec tous ces ligaments qui nous permettent de faire ces torsions. Et aussi tout le réseau de muscles importants qui se connectent sur la colonne vertébrale. Donc les mains vont être sur les épaules, les pouces vers l'arrière, les doigts vers l'avant. Donc ici, les coudes restent parallèles au sol et alignés avec les épaules. À l'inspire, on va twister pour faire la rotation à gauche. Expire à droite. Donc inspire, on tourne à gauche. Expire, on tourne à droite. La tête suit le mouvement. Et on se permet toujours de garder le sommet du crâne tiré vers le ciel. Et les os des fesses ancrés vers le sol. Vous prenez l'opportunité ici de dégager les tensions au niveau de la colonne thoracique, particulièrement au niveau du cœur, mais aussi au niveau des cervicales. Toujours l'inspire à gauche et l'expire à droite. Et on revient au centre, on inspire. Le dos droit, gardez le souffle et contractez le bas de la colonne. Expirez et relâchez les bras. Restez en posture méditative pour quelques respirations. Juste laissez le corps se réarranger là où il a besoin. Observez là où est l'énergie en ce moment. Alors on va continuer avec les jambes croisées. Si on a besoin, on change le croisement. Les mains vont être sur les genoux pour les ossements des épaules. Inspire, épaules vers le haut. Expire, épaules vers le bas. Et on vient ici stimuler l'énergie vers la gorge. Donc sentez votre souffle particulièrement passer par votre gorge, puisque nos voies respiratoires passent par la gorge pour traverser vers les poumons. On est parti pour un autre 2 minutes. Et très important ici, le menton reste parallèle au sol. Donc on ne veut pas avoir le menton levé, sinon on va mettre beaucoup plus de tension dans nos cervicales. Et pas trop fermé non plus, vraiment juste au centre, parallèle.
Encore 1 minute. Si c'est possible, on accélère légèrement. Toujours l'inspire vers le haut, expire vers le bas. Peut-être focuser simplement sur l'expiration. « 15 dernières secondes, accélérez encore plus. Inspirez, les épaules sur les oreilles, on contracte. On contracte à la gorge, on contracte au niveau du plancher pelvien. Et on relâche. Directement ici, on va continuer avec les rotations de la nuque. Gardez les épaules bien basses. Inspirez, roulez le menton vers le haut, expirez vers le bas. Et vous pouvez commencer avec des petits cercles si vous avez besoin. Et au fur et à mesure, allez découvrir un peu plus d'espace vers le haut et vers le bas. En étirant la gorge quand on inspire vers le haut. Et on étire la nuque quand on expire vers le bas. Et sur les côtés quand on est sur le côté. Et on change de sens. On fait la rotation dans l'autre direction. Et on garde le même rythme de respiration. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Et encore une fois, on peut commencer petit et agrandir au fur et à mesure des tours. On complète ici le travail au niveau de la gorge. Revenez au centre, inspirez le dos droit. Gardez le souffle, appliquez boule bande et tirez vers le haut. Expirez, relâchez. Gardez les yeux fermés. Détendez la mâchoire et les yeux. Quand vous êtes prêts, on va venir se déplacer dans la posture du chat et de la vache. Donc, qu'on a vu jusqu'à présent, c'est vraiment des exercices très simples qu'on peut répéter à n'importe quel moment dans notre journée pour aller délivrer partie de la colonne vertébrale. Maintenant, on va utiliser de nouveau la respiration de feu dans la posture de la vache pour aller stimuler l'énergie vers le troisième œil. Donc, dans la posture de la vache, on a les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, les orteils sur le sol, poussés dans les talons pour activer la posture et tirer le menton vers le haut. Les yeux vont être fermés, mais on regarde entre les deux yeux au troisième œil. Et on va faire la respiration de feu dans la posture ici, juste pour 1 minute. Forcez simplement votre expiration. Sentez le nombril qui travaille avec vous. Pompez l'énergie vers le haut.
Inspirez. Gardez le souffle. Étirez, étirez vers le haut. Expirez, arrondissez le dos. Et on s'assoit dans la posture de l'enfant. Relâchez le bas du dos. Sentez les hanches qui fondent vers les talons. Détendez les épaules. Puis on revient dans la posture de la vache et du chat. Et pour 1 minute, on passe de la vache à l'inspire, le menton vers le plafond. Au chat, en expirant, menton vers la poitrine. Et on continue de fléchir la colonne de haut en bas. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Juste pour 1 minute. Gardez les yeux fermés. Concentrez-vous au 3e œil. Et on inspire dans la vache, on allonge, on étire, on applique moule band. Contractez le plancher pelvien et le nombril, allongez. Expirez, arrondissez le dos et on s'assoit dans la posture de l'enfant. Les bras le long du corps, on relaxe. Puis de nouveau, on remonte dans la posture de la vache et du chat. Ici, on va rouler la tête dans des grands cercles. Et comme je vous ai dit tantôt, les cervicales travaillent toujours en conjonction avec les lombaires. Donc quand on va rouler la tête, normalement le bassin aussi aura tendance à vouloir faire des cercles. Donc on va faire comme suit. En inspirant, quand le menton est vers le haut, le nombril est vers le bas. Et on roule vers le bas pour retrouver le dos rond. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Et on est parti pour 1 minute dans un sens. Et dans 1 minute, ce sera l'autre sens.
on change de sens. Toujours l'inspire vers le haut, expire vers le bas. Et on laisse naturellement la colonne faire des cercles. Encore 15 secondes. Et on inspire au centre dans la vache. On contracte moule bande, on allonge le sommet du crâne. Et on expire dans la posture de l'enfant. Quand vous êtes prêt, revenez vous asseoir dans une posture jambes croisées pour la dernière posture pour aujourd'hui, avant la relaxation. Ici, pour 2 minutes, on va faire la respiration de feu, assis le dos droit, donc les omoplates légèrement ensemble, les épaules basses. Et on va utiliser un mudra, le mudra qui s'appelle la fermeture de Vénus, donc tous les doigts sont entrecroisés, même les pouces. Et on va tenir cette posture des mains au-dessus de la tête, au niveau de la couronne, pour aller finalement stimuler l'énergie au niveau de la couronne. Donc on le fait avec la respiration de feu, 2 minutes, les yeux fermés. Et au lieu d'être concentré sur le 3e œil, ici on veut être concentré juste au-dessus de la tête. Dernière minute, tenez bon. Gardez les bras hauts. Inspirez. Gardez le souffle, contractez une dernière fois, plancher pelvien, nombril et tirez vers le haut. Gardez le souffle un maximum de temps. Expirez et relâchez les bras. Puis on va se préparer pour la relaxation finale. Alors venez vous installer sur le dos. On se couvre au besoin.
On écarte les jambes, on garde les bras écartés, paumes des mains vers le ciel, menton fermé. Puis on ramène les deux jambes ensemble, les bras au-dessus de la tête. On inspire, on s'étire. Et on expire, on relâche. On vient faire l'étirement du chat dans les deux directions, la demi-torsion vertébrale au sol. Donc ramener un genou sur la poitrine.
Expirez, tournez sur le côté opposé et gardez les épaules au sol, la tête qui regarde dans la direction opposée de votre genou. Restez 2-3 respirations ici. Amenez le souffle jusque dans le bas du dos. Puis inspirez, revenez au centre. Expirez, changez de côté. La tête toujours en direction opposée de votre genou et les épaules sur le sol. Inspirez au centre. Venez frotter les pieds, frotter les mains. Puis glissez, roulez d'avant en arrière. Donnez-vous un bon massage pour compléter le travail. Et revenez vous asseoir, les jambes croisées. Bravo si vous avez suivi jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, on a travaillé à dégager chaque étage de notre colonne vertébrale et les chakras associés. Et on va continuer dans cette série, donc encore 7 autres pratiques pour aller encore plus en profondeur dans notre travail de colonne vertébrale. Alors on espère que vous allez continuer avec nous. Ramenez les paumes des mains ensemble, frottez les mains. On va clore la séance avec 3 longs satnam. Sat qui veut dire la vérité, Nam, mon identité. Donc on le répète 3 fois pour s'ancrer dans cette identité véritable. Les pouces sur le cœur. Inspirez profondément. Expirez complètement. Inspirez pour chanter. Merci encore d'avoir participé aujourd'hui. Je vous souhaite une belle intégration et au plaisir de se retrouver la prochaine fois. Satnam.